Salut les amis. Bon, on va profiter de ce beau soleil pour faire une petite vidéo en extérieur. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que ça sera pas de l'unboxing, ça sera même pas une présentation. Je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de mon nouveau nettoyeur de pression, le Parkside avec la batterie X20 Team. Franchement, bon petit produit pour pas cher. Pour 55 €, il n'y a pas à dire, il est complet. Vous avez le pistolet, le tuyau avec un filtre, je vais vous montrer ça après. Le canon à mousse, la batterie, le chargeur et la lance générale où il y a plusieurs positions dessus, il y en a 6, vous verrez ça après. Voilà, donc on va profiter de ce beau soleil et je vais vous montrer un petit peu l'efficacité de ce produit. Franchement, je ne regrette pas, même si c'est du Parkside, mais ils ont franchement des gammes d'outils qui vont super bien, il n'y a pas à dire. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui sont en équipe, faut pas croire. Donc aujourd'hui, on va profiter, j'ai un petit vélo à laver, bon c'est pas le plus sale, mais dans les petits recoins, tout ça, il y a des trucs à enlever. Donc voilà, allez, on voit ça en détail tout de suite. Donc voilà, comme je vous le disais, mon fameux nettoyeur de pression à batterie, franchement, ça ressemble à un gros fusil d'assaut à la limite. Bon là un peu raccourci parce que il n'y a pas la lance, là c'est le canon à mousse que j'ai mis, mais sinon du bon sens c'est encore mieux. Voilà un peu, ça fait vraiment voilà, fusil militaire, le truc en plus en couleur vert. Tout pour vraiment ressembler à ça. Bon bref, fini de rigoler. Donc bon, comme vous le voyez, le canon à mousse, un réservoir ordinaire, comme sur un vrai Karcher, j'oserais dire. Voilà. Fourni avec un tuyau d'arrosage ordinaire, avec un embout rapide. Donc ça c'est bien pratique. Ici, comme vous le voyez, un gros filtre, franchement un beau petit filtre, c'est pratique parce que moi personnellement je me sers de l'eau de pluie, donc c'est bien pratique. Voilà, donc vous mettez de l'eau dans un seau, tout simple. Voilà, vous avez même un flotteur pour, si vous voulez, plus ou moins le plonger, je vais pas dire. Et puis après, il n'y a rien de compliqué. Faut juste amorcer l'arrivée d'eau au niveau du tuyau, le temps que ça arrive au pistolet. Et puis après, nettoyage, il n'y a pas à dire. Donc après, une fois que vous avez fini de mousser votre vélo ou voiture, ce que vous voulez, hop, on change d'outil, on passe à la lance en elle-même. Comme je vous le disais, elle a plusieurs positions. Des jets plus ou moins fin, étendu, pluie, etc., etc. Vous connaissez, il y a 6 positions. Voilà un petit peu. Je vais vous montrer de toute façon. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer déjà le canon à mousse. J'ai déjà bougé ça aussi. Ça me dérange. Voilà, comme ça. Et allez, on y va. Le temps que ça se réamorce, c'est parti. Voilà, c'est parti. Vous voyez, franchement, ça... le temps que l'eau revienne. Voilà. Une fois que c'est bien amorcé, c'est parti. Donc, vous voyez, ça fait vraiment son boulot. Au niveau bruit, c'est vraiment pas excessif. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est pas très violent en partie canon à mousse. Par contre, ça consomme à une vitesse, ça c'est terrible. Par contre, la partie canon à mousse, c'est le défaut. Ça consomme la quantité qu'il y a dedans comme rien. Il doit avoir quoi, 500 ml peut-être, mais alors ça part à une vitesse, le truc, vous faites à peine un recto verso du vélo, c'est terminé. Voilà, c'est ça le défaut. Hop, allez, c'est reparti. Mais bon. Donc voilà un petit peu pour la partie mousse, on va dire. Je vais changer d'outil, de toute façon c'est un système comme les vrais Karcher, comme la marque Karcher, un quart de tour. Donc peut-être qu'il y a même des outils Karcher qui peuvent être dessus, pourquoi pas. Ça peut être bien sympa, d'ailleurs j'en ai à la maison, donc pourquoi pas essayer certains outils comme la brosse rotative ou je ne sais quoi. Faut essayer. Donc voilà, hop, on va passer à la lance. Je vais la remettre. Là, hop, voilà, un quart de tour. Et puis même principe, bon, je vais remettre mon seau d'eau en dessous pour remettre de l'eau entre deux, parce que, mais franchement niveau consommation d'eau c'est plus que correct, il n'y a pas à dire. Et après c'est parti. Et vous allez voir, niveau pression on a 25 bars maxi,
Et c'est ça que j'ai bien aimé justement pour laver les vélos, c'est que c'est pas trop violent pour nos roulements et compagnie, donc ça peut être bien sympa. C'est surtout un gain de temps dans mon cas, mais voilà. Hop, on va changer de jet, je vais montrer vraiment le jet le plus puissant. Et là, je peux vous dire que regardez au niveau de la peinture, ça décape quand même. Ça c'est une vieille palette, je me sers pour faire ma peinture, hein, donc c'est de la peinture à la bombe, mais il y a plusieurs couches au-dessus, et vous voyez, avec 25 barres, il y en a largement assez pour faire ça. Après il y a un jet plus large, hein, voilà, vous voyez, hein. Après il y a encore plus large. Après on a jet d'eau, j'oserais dire. Après il y a le jet qui va un petit peu vers le haut, je sais pas trop à quoi ça sert, pour aller peut-être en dessous. Voilà, ouais, c'est ça. Ça c'est bien pratique aussi. Voilà, vous voyez, pour faire le trou, tout ça, hop, en dessous de la selle, c'est pratique. Il est pas mal ce petit jet pour faire en dessous des selles et compagnie. Et après on revient au zéro, donc on a 0, 15 degrés, 25 degrés, 40. J'ai pluie, enfin j'ai ouais, pluie j'ose dire, et le jet par en dessous. Donc voilà, franchement, bon petit produit, c'est bien sympa, il n'y a pas à dire. C'est juste ce qu'il faut. Allez, je vous fais une petite coupure et je reviens vers vous pour vous terminer ce que je vais vous dire par rapport à ce produit. Donc bah voilà les amis, je vous ai présenté un petit peu le produit dans les grosses lignes, on va dire, hein, voilà, hein, donc le fameux nettoyeur de pression Parkside, hein, franchement, moi j'adore, franchement c'est un truc que j'adore, ça va bien m'aider tous les jours, parce que tous les jours je suis obligé de nettoyer des vélos, hein. Malheureusement, bah il y a des gens un petit peu sans scrupules, je suis désolé de dire ça, hein, même si je suis entendu sur mes vidéos par rapport à ce que je dis là, sans scrupules, qui m'apportent des vélos des fois dans un état dégueulasse, hein. Celui-là il n'y avait rien, il était propre, hein. Alors il y en a des fois, faut voir, hein. Plein de boue, de la graisse, tout ce qu'on veut, hein. Franchement ils en ont rien à secouer, hein. C'est malheureux, hein, parce qu'après, ah voilà pourquoi on se prend des grosses claques, hein, niveau entretien et compagnie, hein. Entretenez vos vélos, c'est pas méchant, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi je m'en fous, hein. Moi ça me donne du travail, donc tant mieux, mais entretenez vos vélos, surtout c'est ça qu'il faut faire. Bon enfin bref, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer les vélos. Donc franchement c'est génial. Niveau batterie, je l'avais rechargé à fond. Bon, on est encore à fond, hein. J'ai encore mes 3 traits, il y a l'indicateur, hein, c'est la petite batterie Team X20. Moi j'en ai une deuxième par rapport à ma meuleuse à batterie qui est plus grosse, hein. Celle-là c'est la 2 ampères je crois, j'ai regardé. Ouais, celle-là c'est la 2 ampères, hein, c'est la petite. Moi j'ai la version 6 ampères, donc c'est plutôt sympa. Il existe aussi 8 ampères, je crois, il y a vraiment la très très grosse, c'est bien pratique. Niveau canon à mousse, alors j'ai celui fourni avec, hein. Désolé ma voix elle part un peu, c'est comme ça. C'est bien 500 ml, mais alors comme vous l'avez vu, hein, vous faites recto verso du vélo et encore à vitesse grand V, vous allez consommer l'intégralité du truc. Donc personnellement, si vous pouvez investir en plus dans un canon à mousse réglable, ça serait quand même beaucoup mieux, parce que franchement si vous commencez à faire par exemple votre voiture, là vous allez en faire 5 comme ça pour pouvoir faire la voiture nickel, hein. Bon bref, je dis ça et encore pas sûr, voilà. Donc le défaut j'oserais dire c'est surtout la consommation du canon à mousse, sinon le reste j'ai pas mon point. Voilà. Niveau consommation d'eau en elle-même, alors comme vous le savez, moi personnellement je me sers du seau d'eau parce que c'est plus simple, hein, parce que j'ai un cubido, hein, de 2000 litres, hein, mais le problème c'est que si le tuyau il est trop en hauteur, la pompe elle n'arrive pas à amener l'eau, donc vaut mieux prendre un petit seau de 10 litres, franchement il y en a bien assez,
C'est à peu près la quantité que je viens d'utiliser pour faire un vélo complet, moussé, rincé. Bon, en se dépêchant un peu, c'est vrai, mais 10 litres d'eau par rapport à un vélo, ça c'est correct. Et encore, là, c'est de l'eau de pluie, donc on s'en fout. Donc niveau consommation, il n'y a pas à pleurer. Niveau bruit, vous l'avez entendu, c'est pas violent, hein, j'arrive encore à parler sur la vidéo en m'en servant. Bon, bien sûr, ça fait un petit peu de bruit, hein, il est donné à 86 décibels, mais franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Niveau poids, il est vraiment pas lourd, hein, franchement, il est pas lourd. Bon, il fait un peu son poids, mais c'est pas excessif. Voilà, bien sûr, il y a quand même une petite pompe hein, là-dedans, donc voilà. Donc voilà, j'espère que le produit en lui-même vous a intéressé. Alors si jamais vous le voulez, bah, bien sûr, chez Lidl, en ce moment il doit y être encore, hein, dépêchez-vous ces jours-ci. Quoique le temps que je cherche la vidéo, je sais pas, on verra bien. Sinon maintenant, ce qui est bien, c'est que vous avez le site lidl.fr, hein, même les livraisons, elles se font en France, donc il n'y a plus de soucis sur ça. Avant c'était en Belgique, il fallait faire la batterie en France, c'était tout un bins, ça c'est terminé. Donc pour ma part, j'ai eu à 55 € hier chez Lidl. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il fournit avec la batterie, le chargeur de batterie, la lance, du détergent. Là j'ai mis du produit à moi, du Vigor, parce que c'est un bon dégraissant je trouve. Le canon à mousse, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le tuyau il fait 6 mètres de long, hein, je viens de vérifier. Il est fourni tout assemblé hein, avec le filtre et tout. Donc voilà, je pense que c'est un produit bien complet pour pas cher et super pratique pour beaucoup de choses. Donc voilà, sur ce, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, hein, commenter, liker, hein, comme d'habitude, de plus en plus nombreux et grand merci pour ça, il n'y a pas à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en cas de souci avec le vélo, n'hésitez pas à passer à l'atelier. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt et sur ce, bonne journée. Allez, salut! Les amis, bon petit rush, pas du tout prévu, il est quasiment 15 h, hein, voilà, je voulais me servir du Karcher pour nettoyer un vélo, hein, voilà, donc la vidéo je l'ai tournée ce matin, hein, donc montage pas encore fait, c'est normal. Et puis bah, je prends le truc, et puis j'appuie sur la gâchette, puis il se passe rien, pourtant la batterie est liée, il se passe rien, putain il se passe quoi, il est tout neuf le truc que je viens de l'avoir, c'est une dinguerie le truc. Bon bah je vais pas chercher à comprendre, hein. Je touche à tout donc je l'ai démonté, hein. Donc vous imaginez bien pardon, le nombre de vis qu'il y a là-dessus, hein. Voilà, vous voyez un peu le nombre de perçages, hein. Je vous fais pas un dessin, voilà, quelques vis, bon voilà. Bon ça va bien, une fois que toutes les vis elles sont bien enlevées, hop ça vient, c'est tout, il y a rien qui saute, tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de vous montrer. L'interrupteur il est ici, donc c'est la gâchette, hein, voilà. Vous voyez, hein. Vous avez ici, au bout de mon doigt, ici, une lamelle en métal, vous la voyez, hein, elle bouge. Vous voyez, elle bouge d'avant en arrière, hein, pas la longue. Hein. Je parle bien de la petite tige qu'il y a ici. Hein. Si on regarde d'un peu plus près, il y a même au bout de mon doigt un petit point blanc. C'est l'interrupteur. Vous voyez, normalement, la lamelle en métal, elle vient contre le point blanc et c'est l'interrupteur qui déclenche le moteur. Regardez. Si je prends un tournevis au niveau de ce petit bitonio, j'appuie, si j'y arrive. Vous voyez, je suis au mieux, hein, c'est pas évident. Voilà, mais le problème c'est que cette fameuse lamelle, ah puis là il s'est mis en sécurité, elle vient pas appuyer dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah c'est facile. En fait c'est la gâchette rouge, hein, tout l'ensemble, qui est venu se déloger en fait, il est mal mis, il est passé au-dessus, voilà. Hop, donc voilà, comme ça normalement, il faut rêver un peu. Voilà. En fait, en dessous, si on regarde un petit peu, je sais pas si vous voyez, en fait, il était passé carrément comme ça. Il était passé derrière la lamelle en métal. Et en fait, il faut qu'il soit devant. Voilà, comme ça. Pour que ça vienne appuyer sur le système. Donc voilà, c'est remis. J'espère que ça ne sautera plus. Je sais qu'il faut faire attention à la gâchette, qu'il ne faut pas la faire trop aller d'avant en arrière. Il faut vraiment que ce soit bien linéaire. J'espère que c'est pas un jeu fonctionnel trop important qui a créé ça. Mais voilà, donc si jamais malheureusement vous l'avez et que ça vous arrive, en même temps je vous donne la solution parce que bah, à peine 24 heures que je l'ai, que j'ai déjà eu la panne. Donc voilà, voilà les amis, allez, sur ce, c'est bon, fin de vidéo cette fois-ci. Merci.